L'équipe qui m'accompagne, Caroline Pilastre, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Louis de Ragnel, fidèle de cette émission ô combien. Bonsoir, mon cher Louis. Franck Tapiro, publicitaire. Bonsoir, Franck. Sans oublier Paul Amar, journaliste, fidèle aussi de cette émission, et Tanguy Hamon, notre spécialiste police-justice. On va commencer, si vous le voulez bien, avec vous, Tanguy Hamon, avec ce message qu'on évoquait, posté sur son compte X d'Alice Cordier du collectif Némésis, qui avait révélé donc qu'un membre de la sécurité de son collectif était entre la vie et la mort après une action menée par des militants. Ça s'est passé hier soir à Lyon. Il a été carrément lynché, on peut le dire, par des militants Antifa. On écoutera Alice Cordier dans quelques instants, mais rappelez-nous un petit peu ce qui s'est passé à Lyon. Oui, ce jeune homme de 23 ans, Quentin, qui a été pris en charge hier à 19h40, qui est Fulchiron à Lyon après avoir perdu connaissance. Un ami qui se trouvait avec lui a indiqué qu'il venait de se faire agresser par un groupe d'individus un peu plus tôt. Et donc, selon Némésis, eh bien, cette agression est survenue au moment d'une manifestation de leur part contre la présence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. D'ailleurs, une militante de Némésis avait elle-même été agressée plus légèrement, heureusement, quelques instants auparavant. Selon Némésis, donc, des antifas sont arrivés. Un d'eux a mis un croche-pied, un croche-patte à Quentin, dont la tête a violemment heurté le sol. Il a ensuite été lynché à coups de pied une fois qu'il se trouvait au sol. Toujours selon Némésis, une fois de plus, les agresseurs étaient cagoulés, gantés, équipés de bombes lacrymogènes. Parmi ces agresseurs se trouverait un collaborateur d'un député LFI. Ce collaborateur d'ailleurs serait également membre du groupuscule Antifa d'extrême gauche, la Jeune Garde. Le parquet de Lyon nous a indiqué l'ouverture d'une enquête du chef de violences aggravées. Il dit, je cite, « À ce stade, le contexte et les circonstances de ces faits doivent être encore déterminés ». Et ce jeune homme de 23 ans, Quentin, à l'heure actuelle, se trouve en état de mort cérébrale. Avant de faire agir les uns les autres, je propose d'écouter justement Alice Cordier du collectif Némésis. Le militant n'était pas agressif, mais malheureusement, Lyon est une ville où il y a énormément de militants d'extrême gauche violents. Et donc, elles avaient prévu et demandé à certains de leurs amis de venir en renfort pas très loin. Ils étaient à une 50aine de mètres d'elles, si jamais il y avait des soucis. Parce qu'on sait qu'à Lyon, il y a notamment la Jeune Garde, le mouvement cofondé par Raphaël Arnaud. Ces garçons-là n'ont même pas eu le temps d'intervenir, puisqu'ils ont eux-mêmes été pris à partie donc, par la fameuse Jeune Garde, qui était d'une trentaine. Je rappelle que les garçons qui étaient là pour assurer la sécurité de nos militantes étaient seulement 15. Plusieurs des jeunes garçons qui faisaient notre sécurité ont certains été lynchés au sol, et ça a été le cas de Quentin. Ils ont essayé de l'emmener à l'hôpital à ce moment-là, mais il a finalement été pris en charge par le SAMU sur Civière, et puis on s'en est suivi une nuit compliquée, et puis ce matin l'annonce qu'aujourd'hui Quentin était donc en mort cérébrale. Louis de Ragnel, indiscutablement, on a passé un cap là. Alors on a passé un cap, bah évidemment. Enfin si, véritablement, on attend de voir l'élucidation des faits, le fait que les responsabilités soient établies par la justice. Mais si effectivement il s'agit de membres du collectif de la Jeune Garde, à ce moment-là, oui, c'est une mort pour des raisons politiques, et on a franchi un cran. C'est même une bascule. C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois que beaucoup de gens mettent en garde contre la violence politique, contre les discours de Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle quand même ce discours de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours. Il s'adresse à ses militants et il dit « Il va falloir commencer à nous organiser, les camarades, avec des méthodes impactantes ». Donc là, je ne sais pas si ça c'est une méthode impactante. Toujours est-il que tout le monde en parle. Ce qu'il faudra regarder aussi, si véritablement il s'agit encore une fois de l'association de la Jeune Garde. Faut se souvenir qu'elle a été dissoute le 12 juin dernier par Bruno Retailleau. Et donc si ce sont des membres qui agissent en son nom, c'est-à-dire que c'est une reconstitution de ligue dissoute, c'est illégal, et donc le ministère de l'Intérieur doit engager des poursuites contre ces personnes-là. Et puis simplement, je termine par le fait que, figurez-vous que la semaine dernière, il y a eu des recours qui ont été déposés contre le décret de dissolution de la Jeune Garde, et ce recours a été déposé par la Ligue des droits de l'homme et le GISTI. Donc je serais curieux, j'aimerais beaucoup entendre aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme pour savoir s'ils maintiennent leur demande d'annulation du décret de dissolution de la Jeune Garde. Voilà.
si vraiment voilà tout ce qu'on se dit est établi, ce qui s'est passé aujourd'hui est gravissime. C'est quelqu'un qui est mort pour des raisons politiques, et en France ça n'arrive pas tous les jours. Mort cérébrale pour le moment. Au moment où on se parle, hein, il est en mort cérébrale pour le moment, évidemment. Rima Hassan a réagi. Je vous propose de découvrir. Je vais vous lire la réaction de Rima Hassan et je termine le tour de table évidemment en vous donnant la parole. Alors Rima Hassan, c'est assez long. Hein. J'ai appris avec effroi les faits concernant le jeune Quentin actuellement entre la vie et la mort à la suite d'un affrontement survenu hier à Lyon entre des militants antifascistes et des militants identitaires présents aux côtés du collectif d'extrême droite Némésis, venus perturber la conférence à laquelle j'étais invité à participer par les étudiants de Sciences Po. Pour chacun de mes déplacements, le seul et l'unique service d'ordre avec lequel je collabore et qui m'accompagne est celui de la France insoumise, qui n'a jamais recours à la violence et qui n'est en aucun cas impliqué dans ces affrontements, dit Rima Hassan. Une enquête doit faire toute la lumière sur les circonstances de ces faits extrêmement graves et inacceptables que je condamne fermement. Les personnes responsables de ces violences doivent rendre des comptes dans les plus brefs délais pour que justice soit faite. Déclaration de Rima Hassan, vous voyez, déclaration assez longue. Hein. Jordan Bardella a réagi aussi. Justifié, vous savez. Un bon avocat. Ah oui, tout est préparé. Jordan Bardella, on a la réaction de Jordan Bardella, peut-être David Poujol qui prépare cette émission à mes côtés. On va peut-être découvrir Jordan Bardella après une violente agression par des membres de la Jeune Garde. Donc il cite bien la Jeune Garde, Jordan Bardella, dont certains seraient proches du député LFI Raphaël Arnaud, un militant proche du collectif Némésis. Et entre la vie et la mort, les faits sont d'une extrême gravité et appellent la mobilisation de l'ensemble de la classe politique. On verra d'ailleurs qui va réagir. L'impunité de l'extrême gauche doit cesser. Outre la condamnation exemplaire des coupables, je souhaite que la dissolution de ce groupuscule soit enfin effective. Il est temps de prendre conscience du danger que représente pour nos institutions, pour la démocratie et la société, l'extrême gauche, son intolérance qui cherche à éliminer toute pensée différente, y compris en recourant à l'intimidation et à la violence. Voilà, déclaration de Jordan Bardella. Caroline Pilastre, et on termine avec vous également, Paul Amar et Franck Tapiro. Caroline Pilastre. C'est affreux. La première chose que je me suis dite quand j'ai appris les faits, c'est pauvre garçon. Ça n'a rien de surprenant. Parce que malheureusement, certains n'arrêtent pas de souffler sur les braises. Il y a une haine idéologique en fonction des sensibilités. On va vous tabasser grièvement, voire pire désormais. On n'a pas le droit d'avoir des points de vue différents, d'avoir des oppositions, de la contradiction, des points de vue divergents une fois de plus. Il faut en arriver à des extrêmes pareils par des extrémistes la majorité du temps. Où est la nuance? Où est la modération? On a le droit de s'exprimer. Nous sommes dans un pays démocratique. Donc, que ce soit le collectif d'Alice ou que ce soit cette mobilisation avec Rima Hassan en tête, si elle a le droit d'exister, que l'on soit pour ou contre, ça ne peut pas se passer de manière correcte, de manière humaine et humaniste. Non, jamais. Là, on est arrivé à un point de non-retour. C'est un point de rupture. Qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des agressions verbales, j'ai envie de vous dire, allez, ça s'appelle la nature humaine. Mais les menaces de mort sont constantes. Et on est nombreux à connaître ça aussi sur ces plateaux. C'est abominable. Alors, attendant de voir effectivement ce qui va être avéré par rapport à tout ça sans se précipiter. Mais en attendant, il y a un jeune homme de 23 ans qui est dans une situation catastrophique médicalement parlant, pour ne pas dire pire. Tout ça parce qu'il a fait partie d'un service d'ordre et qu'il était en désaccord avec certains qui le haïssaient de manière à le voir mourir ou de l'agresser terriblement. Je suis en fait sidérée, et ces gens-là qui passent leur temps à nous donner des leçons de morale, à parler de vivre ensemble, qui sont dans un wokisme permanent, mais qu'ils mettent ça en pratique plutôt que d'être aussi haineux. Allez, rapidement, Caroline, merci. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il faut que je donne la parole à tout le monde. Paul et Franck Tapiro. Paul Amar. Rima Hassan précise quand même, je vous ai bien entendu, dans son communiqué, que les premiers responsables de cette tragédie sont ceux qui venaient manifester pacifiquement. Donc c'est toujours l'inversion accusatoire. Visualisons les deux séquences. À l'intérieur de l'Institut d'études politiques, Rima Hassan, et dans un amphi plein à craquer, dit son admiration pour le Hamas qui lynche ses propres opposants à Gaza. Et à l'extérieur, ses nervis, ses amis sont en train de lyncher un jeune garçon qui est venu manifester pacifiquement. C'est exactement la même violence. Cette violence qui est importée du Proche-Orient et qui arrive sur notre sol, cette violence qu'on qualifie d'islamo-gauchisme, mais c'est un nouveau fascisme aux deux couleurs, rouge extrême gauche, vert Hamas. Voilà ce qu'il se passe dans notre pays. Franck Tapiro. One by one. One by one. Vous vous rappelez de cette phrase? Oui, bien sûr. Qu'avait écrite justement Rima Hassan quand elle commentait les images du Hamas qui faisait le ménage chez lui
en éliminant les uns après les autres des Gazaouis suspectés d'alliance avec Israël. Et elle avait dit one by one. Donc quand on glorifie la violence, quand on peut être la communicante finalement du Hamas, et de dire que on fera comme ça avec tous les ennemis, en gros, les ennemis c'est les Juifs, les Israéliens et tous leurs amis, tous leurs alliés, ça veut dire qu'elle génère, quoi qu'il arrive, un discours de haine. On l'a dit, moi j'ai déjà, devant Dauphine, essayé non pas d'empêcher un débat avec Rima Hassan, mais de le provoquer au contraire. Elle venait faire de la propagande, parce que quand Rima Hassan se déplace ou à Sciences Po ou ailleurs, c'est pour faire de la propagande. On a dit non, nous on voudrait vous poser des questions. Elle a refusé, on était 500, et on a vu Julien Arnaud, on a vu la jeune garde tourner autour de nous prendre en photo. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là uniquement pour essayer de générer un climat de violence. Alors là, nous, on était 500, ils n'ont peut-être pas osé nous agresser. Et là, face à un homme seul, face à un gamin de 23 ans, qui n'était pas un agent de sécurité, c'était un copain des filles qui étaient présentes ce jour-là, qui était venu prêter main forte, mais c'était un bénévole, c'était un militant bénévole. Il était là pour essayer de les protéger. Il s'est fait lyncher. Donc en fait, cette violence, malheureusement, moi, elle ne me surprend pas. N'oublions pas ce que Julien Arnaud aussi avait déclaré à l'égard d'Alice Cordier. Il faudra lui mettre une balle dans la tête. Donc, ou on fait le déni et on se rappelle plus de one by one, d'une balle dans la tête, et à ce moment-là, on est surpris, ou alors malheureusement on dit c'est pas surprenant, mais maintenant il faut agir. Comme pour Emmanuel Macron, il faut agir. Il y en a marre des discours. Et on va revenir sur le discours d'Emmanuel Macron dans quelques instants. Louis de Ragnel, juste avant de partir en pub. Je pense que même si je ne fais pas un lien direct, mais il y a une responsabilité de la part d'une institution comme l'Institut d'études politiques de Lyon d'inviter Rima Hassan ou de laisser faire ce genre de conférence où d'ailleurs il y a des vidéos où on la voit, elle est acclamée par les étudiants qui viennent l'écouter. Et je rappelle par exemple qu'à contrario, Sciences Po Paris a empêché la venue de Rima Hassan en novembre 2024. Il y a eu un recours. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de recours. Donc, il y a aussi une responsabilité morale de la part de certaines institutions. Sciences Po Paris a fait un choix qui est à chaque fois d'essayer d'éviter que Rima Hassan, de tout faire pour qu'elle ne puisse pas venir justement en raison de ces discours d'incitation à la haine, d'incitation à la violence, là où l'IEP, l'Institut d'études politiques de Lyon, manifestement a fait un autre choix. On marque une pause sur CNews et sur Europe 1 et on poursuit nos débats justement sur ce qui s'est passé à Lyon. Restez avec nous également, Tanguy Hamon. C'est une information ô combien importante parce que indiscutablement, il s'est passé, on a passé un cap dans cette violence et on va y revenir longuement dans ce punchline sur Europe 1 et sur CNews. Restez-nous fidèles, à tout de suite.